Le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse ou le Testament de Moïse, est une œuvre pseudo-épigraphique de la littérature apocryphe juive. Il a probablement été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, entre 135 et 105. Le livre des Jubilés relate l'histoire biblique depuis la création du monde jusqu'à l'époque de Moïse, telle que transmise à Moïse par un ange sur le Sinaï. Le livre divise l'histoire en périodes ou jubilés de 49 ans. Généralement, le livre des jubilés suit le récit de la création tel qu'il est considéré dans le livre de la Genèse, mais il insère des détails intéressants tels que les noms des filles d'Adam et la création des anges. Certains érudits considèrent le livre des jubilés comme un midrash étendu sur la Genèse jusqu'à la première partie de l'Exode. Le seul texte complet du livre des jubilés encore existant est un manuscrit éthiopien du VIe siècle après Jésus-Christ. Il contient 1307 versets. La plupart des érudits pensent que le livre a été écrit à l'origine en hébreu ou en araméen. Cette théorie est renforcée par la découverte parmi les manuscrits de la mer morte de textes hébreux fragmentés contenant des parties du livre des Jubilés. Jusqu'à présent, au moins 15 manuscrits distincts du livre des Jubilés ont été identifiés à Qumran. Tous ont été réduits à l'état de fragments. Et ces fragments ne représentent qu'environ 3% du contenu total du livre. Il existe également quelques fragments des Jubilés existant aujourd'hui en grec et en latin, mais il est loin d'être un livre complet dans l'une ou l'autre de ces langues ou en hébreu. Selon le livre des Jubilés, sur le mont Sinaï, l'ange de la présence parla à Moïse selon la parole du Seigneur, disant: écrit l'histoire complète de la création. Jubilé, chapitre 2, verset 1. Cet ange a dit à Moïse que Dieu avait créé diverses catégories d'anges le premier jour de la création. Une grande importance est accordée au sabbat dans le Jubilé, chapitre 2, verset 17 à 32. Au chapitre 3, Adam et Ève sont en Éden pour une période de 7 ans. Puis après, exactement 7 ans, le serpent tenta Ève. Jubilé, chapitre 3, verset 17. Ce n'est qu'après la chute d'Adam a eu des relations sexuelles avec sa femme. Jubilé 3, verset 34. Le chapitre 4 de Jubilé présente Noé et sa femme, qui s'appelle Emzara. Le chapitre 5 raconte le déluge. L'auteur de Jubilé écrit qu'après le déluge, Dieu dit à Noé: ordonne aux enfants d'Israël d'observer les années selon ce calcul. 364 jours, et ceux-ci constitueront une année complète. Jubilé chapitre 5, verset 32. L'année solaire de 364 jours, plutôt que l'année lunaire de 360 jours, est l'un des principaux axes du livre des Jubilés. Certains chercheurs ont souligné qu'il semble que Jubilé ait été écrit précisément dans le but de renforcer l'engagement de l'auteur en faveur d'un calendrier basé sur le soleil. Lors des Jubilés, Dieu craint que son peuple perturbe toutes ses saisons et que les années soient délogées. Et ils négligeront leur ordonnance. Jubilé chapitre 6, verset 33. Il est vrai que le soleil a un horaire plus régulier que la lune. Ainsi, lors des jubilés, pour éviter toute confusion et pour empêcher les jours saints d'être délogés, Dieu a institué le calendrier solaire de 364 jours. Dans ce système, puisque 7 est un facteur de 364, la même date tombe chaque année le même jour de la semaine. Par exemple, chaque année, le 4 juillet serait le même jour de la semaine. Le commandement régissant le calendrier reflète un autre accent majeur des jubilés. Les lois concernant les sabbats, la Pâque, les prémices et autres jours saints. L'auteur des jubilés affirme que les fêtes du Seigneur étaient observées par les patriarches bien avant l'époque de Moïse. La circoncision est également soulignée dans le livre qui promet une grande colère de la part de l'Éternel contre les Israélites incirconcis. Jubilé chapitre 15, verset 40. L'auteur du livre des jubilés était probablement un membre essénien de la communauté de Qumran, le peuple qui copiait et préservait les manuscrits de la mer morte. Les détails théologiques et culturels soutenus dans le livre diffèrent des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Le système de calendrier préconisé dans les jubilés est celui utilisé dans d'autres écrits esséniens. L'Église orthodoxe éthiopienne est aujourd'hui le seul groupe qui accepte le livre des jubilés comme canonique. L'inclusion du livre des jubilés dans la Bible comme partie intégrante des Écritures inspirées pose plusieurs problèmes. Le plus significatif est probablement que l'auteur des jubilés
en racontant l'histoire de la Genèse, modifie le récit biblique à plusieurs égards. En général, les patriarches sont glorifiés comme des hommes saints qui observaient scrupuleusement la loi, même les aspects cérémonieux, bien avant que Moïse ne gravisse le Sinaï. Comme le décrit le livre des Jubilés, Jacob ne ment pas à son père. Isaac déclare finalement que Jacob est son véritable héritier. Un Jacob âgé choisit Léa comme l'épouse qu'il aime et la tromperie d'Abraham envers Pharaon n'est jamais mentionnée. Évidemment, ces héros de la foi sont traités avec des gants de chevreau par l'auteur des Jubilés. En revanche, les Écritures présentent un récit franc de leurs fautes. De plus, le livre des Jubilés complète la loi de Moïse et va bien au-delà des Écritures en mettant l'accent sur le châtiment. Par exemple, si quelqu'un mange du sang, lui et sa postérité seront arrachés du pays. Jubilé 6, verset 18. Un père qui donne sa fille en mariage à un gentil mourra sûrement et on le lapidera avec des pierres. Et ils brûleront la femme au feu. Jubilé 30, verset 11 à 12. En complément de la Bible, le livre des Jubilés dit que pendant la fête des tabernacles qu'Abraham a célébrée pour la première fois, Israël doit poser des couronnes sur sa tête et porter des branches autour de l'autel 7 fois chaque matin. Jubilé 6, verset 39 à 41. De plus, les Jubilés stipulent le type de bois à utiliser pour le feu de l'Holocauste. Jubilé 21, verset 16 à 19. En résumé, le livre des Jubilés complète la loi mosaïque, penche vers la géographie, introduit des enseignements sectaires concernant le calendrier et manque de preuves manuscrites suffisantes. Pour chacune de ces raisons, les Jubilés ne répondent pas aux normes du canon des Écritures. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.